Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je suis très heureuse de vous retrouver pour partager avec vous les bienfaits de l'avoine. Alors pourquoi l'avoine? Eh bien tout simplement parce que dernièrement j'en ai fait des biscuits et très régulièrement. Et on a vu un tel effet sur notre digestion et sur nos selles que franchement on s'est posé la question, on s'est dit mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on mange qui fait que ça va tellement mieux? Alors quand je dis on, je parle de moi et de mon mari. Et parce qu'on a tous les deux le côlon irritable et ça allait tellement bien que vraiment on s'est dit mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on mange de différent d'habitude? Et c'est là où j'ai très vite compris que la différence c'était les biscuits à l'avoine. Et même si on n'en mangeait pas beaucoup, les effets étaient vraiment très très appréciables. Donc j'ai fait quelques recherches et je vais les partager avec vous aujourd'hui. Donc pour la petite histoire, il faut savoir que les Romains et les Grecs connaissaient donc et utilisaient l'avoine comme une mauvaise herbe. Pour eux, cette céréale n'avait vraiment aucun intérêt, en tout cas si peu d'intérêt qu'elle suffisait à nourrir le bétail et les animaux divers et variés, entre autres les chevaux. Et c'est en nourrissant comme ça les animaux qu'ils se sont rendus compte que finalement, ils étaient plutôt en bonne santé et avaient le poil brillant, si on peut dire, et de fait, ils se sont un peu plus tournés vers les intérêts de cette soi-disant mauvaise herbe. Il faut savoir que c'est principalement aujourd'hui dans les pays nordiques que l'avoine est le plus consommée. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant dans le sens où lorsque j'ai cherché avoine dans la médecine chinoise, eh bien la médecine chinoise traditionnelle évoque le fait que l'avoine fait partie de ces céréales dites réchauffantes. Et c'est très intéressant de faire le lien en tout cas du fait que la consommation de l'avoine est particulièrement importante dans les pays nordiques, donc un peu plus froids au niveau du climat. Et c'est vrai, je ne peux pas vous le cacher, que moi-même, je m'étais fait la réflexion, même avant de le savoir, que étant une grande frileuse, je remarquais que j'avais beaucoup moins froid. L'avoine, c'est aussi une fibre dite soluble. Alors pourquoi c'est intéressant pour les intestins? Parce que c'est ce qu'on appelle les fibres douces qui vont avoir un effet doux sur nos intestins, sur notre côlon. Et surtout, en fait, il faut savoir que les fibres solubles vont, au contact de liquide, devenir une sorte de pâte visqueuse qui va être comme ça, un peu comme une éponge pour nos intestins. Donc comment est produite l'avoine? Alors il faut savoir que l'avoine, d'abord, il y a un point très positif, c'est qu'elle ne demande pas l'utilisation de pesticides. C'est pour ça que c'est très facile qu'elle soit bio. Et l'avoine donc pousse facilement dans plusieurs types de sols, donc vraiment voilà, c'est une céréale facile si on peut dire. Et lorsque on veut réaliser des flocons d'avoine, hein, tels qu'on les trouve le plus souvent aujourd'hui, ce qu'on fait c'est qu'on décortique donc la céréale, on la cuit à la vapeur et ensuite, alors ça je ne le savais pas du tout, on va avec des machines aplatir les grains pour en faire donc des flocons. Et je ne savais pas du tout, je ne sais pas pourquoi dans ma tête je pensais que c'était naturellement comme ça, mais non, on aplatit l'avoine pour que ça fasse cette forme de flocon d'avoine qu'on connaît dans nos sachets que l'on trouve aujourd'hui très facilement. On parle aussi de petite avoine, alors ça j'ai remarqué en tout cas que moi quand j'achète mes sachets de petite avoine, au début, je pensais vraiment que c'était des tout petits, un plus petit avoine, mais moi, en tout cas, celle que j'achète, c'est souvent plus de l'avoine concassée. Et je crois qu'on trouve très facilement, enfin, qu'on met sous l'appellation petite avoine, souvent de l'avoine qui est simplement concassée. En tout cas, c'est celui que je préfère personnellement pour réaliser le biscuit parce qu'il est beaucoup plus facile et beaucoup plus pratique à utiliser pour ce type de préparation. Pour ce qui est des vertus de l'avoine, alors d'abord il contient par exemple de la vitamine A qui est très bon pour nos yeux, pour notre vue. Il est aussi très riche en potassium, en magnésium qui vont avoir une action décontractante. L'avoine va favoriser l'apport en sérotonine dans le sens où ça va être un peu un côté un peu anti-stress, ça va favoriser une meilleure humeur. Donc là où j'en reviens à nos intestins, c'est qu'on dit que ça rééquilibre la flore intestinale. Et surtout, ça permet de favoriser de bonnes selles. Et ça, c'est donc un bon transit. Hein. C'est vrai que quand on prend de l'avoine régulièrement, ça c'est sûr, on va à la selle, il n'y a pas de problème. Donc pour les personnes qui sont par exemple constipées ou voire même avec des selles plutôt liquides diarrhéiques, etc., enfin les personnes qui ont des problèmes intestinaux tout simplement, eh bien ça va vraiment aider à réguler tout ça et à
et à permettre que tout ça se passe beaucoup mieux, que ça soit beaucoup plus agréable. Alors on dit que l'avoine est un très bon coupe-faim. Alors ça revient souvent. Il faut savoir aussi que l'avoine est riche en différents minéraux qui sont intéressants comme le fer, le potassium, le magnésium, etc. Comme je vous le disais, on dit qu'il est tonique et surtout réchauffant, hein, donc c'est pour ça que moi j'avais beaucoup moins froid de manière générale. Il améliore la peau et les cheveux. Ce que j'ai apprécié découvrir aussi, c'est qu'il aurait un effet bénéfique sur la thyroïde et entre autres il apporte une toute petite dose d'iode et voilà, donc il est intéressant lorsqu'on a des problèmes de thyroïde. Et puis ensuite on dit aussi qu'il permet de lutter contre le cholestérol, qu'il a une action bénéfique sur la glycémie. Donc voilà un petit peu un tour autour de certains de ces bienfaits. En tout cas, moi je trouve que c'est vraiment très très intéressant et ça m'a vraiment bluffé parce que c'est vrai que j'avais complètement oublié tout l'intérêt de l'avoine. Parce qu'on entend beaucoup trop souvent que finalement c'est une céréale qui est bonne simplement pour les chevaux. Ah bon, tu manges de l'avoine comme les chevaux ou... Enfin, on mange bien des carottes comme les lapins, c'est pas pour ça que pour autant que la carotte est mauvaise. Ou ne serait-ce que l'ortie qui est aussi une mauvaise herbe et pourtant qui a des vertus extraordinaires. Donc comme quoi parfois il y a des raccourcis qui sont peut-être un peu trop vite faits. Et c'est très intéressant de faire ces recherches sur les bienfaits de l'avoine. Alors, où acheter l'avoine? Tout simplement, vous en trouvez très facilement en magasin bio ou tout simplement en supermarché, on en trouve vraiment très facilement. On trouve l'avoine sous forme de céréales, hein, vous l'avez compris, mais aussi de farine, de lait végétal. C'est sensiblement tout, mais en tout cas, le plus fréquemment, c'est vraiment sous forme de paquets de céréales. L'avoine en général est très bien tolérée par les personnes qui ne supportent pas le gluten de blé et il faut savoir que si vous êtes cœliaque par exemple, il vaut mieux donc se tourner vers de l'avoine notifiée sans gluten parce qu'il peut toujours y avoir des contaminations croisées parce que l'industrie qui va réaliser ces paquets d'avoine utilise aussi certaines autres céréales contenant du gluten, donc pour ne pas avoir de risque, on conseille d'acheter dans ces cas-là de l'avoine où il est noté spécifiquement sans gluten et sinon de ne pas en manger du tout si vraiment on craint cela. On conseille quand même d'en prendre un tout petit peu et pas faire des razzias d'avoine tous les jours, ce qui n'est pas du tout conseillé. Vous voyez, moi j'en ai eu des effets vraiment bénéfiques en mangeant que un biscuit, voire deux, c'était vraiment pas grand chose et pourtant ça a eu un effet bœuf. Donc pour ce qui est des contre-indications, donc évidemment de ne pas trop en manger tous les jours, hein, il faut être très raisonnable comme toujours. Et par contre, alors de manière un petit peu contradictoire, vous me direz, certains le déconseillent parce qu'il peut créer des ballonnements chez certaines personnes. En fait, ce qu'il y a, c'est que c'est des fibres, et comme c'est riche en fibres, ça peut, pour certains, en fait, créer une réaction de ballonnement, dans le sens où ces personnes n'ont pas l'habitude de manger autant de fibres, si on peut dire. Donc dans ces cas-là, soit on n'en mange pas, soit on arrête d'en manger, soit ce qu'on fait, c'est qu'on en mange vraiment en petite quantité, si on veut quand même profiter un peu des bienfaits de l'avoine. Et je vais terminer en parlant de cosmétiques. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais il y a souvent, de temps en temps, l'avoine est vraiment mis en avant dans les soins cosmétiques parce qu'il va avoir ce côté très anti-âge, antioxydant, mais aussi très adoucissant, très anti-inflammatoire, très hydratant et pour les peaux extrêmement sensibles. Et bien souvent, on va utiliser des soins à base dans lesquels on va ajouter de l'avoine. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de l'avoine, de cette céréale qui nous a vraiment fait beaucoup de bien. Je suis contente d'avoir fait ces petites recherches. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Si ce type de vidéo informative vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce j'aime et à laisser un commentaire, ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Et puis surtout, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous au naturel. À bientôt.